quel joli décor, pas de parapluie. Ah, bonjour! Aujourd'hui, je vais parler de la cuisine de la Normandie. La cuisine de la Normandie est très variée. Il y a un grand littoral et une agricole intérieure. Parce qu'il y a la mer à côté de la Normandie, les fruits de la mer sont très importants. La Normandie est le producteur de huîtres crues le plus grand en France. Son vaste lac et la baie du Saint-Michel sont les places où beaucoup de gens obtiennent leurs huîtres. Les coquilles Saint-Jacques sont très populaires aussi, et la Normandie produit la moitié des coquilles Saint-Jacques de la France. Basse-Normandie produit beaucoup de moules. Tous les producteurs de moules sont sous la marque Moule de Bouchot, qui garantit des moules de bonne qualité. L'intérieur de la Normandie est parfait pour les produits laitiers et des vergers de pommiers. Les ingrédients les plus importants sont les pommes et le cidre. Aussi, le camembert a été inventé en Normandie au XVIIIe siècle. Normandie est la région la plus grande qui n'a pas un seul vignoble, mais il y a beaucoup de vergers de pommiers. Cidre est la boisson traditionnelle. Poiré est un cidre de poire qui est produit en Normandie. Calvados, une eau de vie avec des pommes, est très populaire aussi. Le dessert normand utilise les ingrédients traditionnels comme les pommes. La tarte aux pommes est le plus populaire. Aujourd'hui, nous allons préparer une tarte aux pommes. Allons-y! Ah! Bonjour! Je suis dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer une tarte aux pommes. Les ingrédients sont la beurre, un œuf, la sucre, la farine d'amande, la farine, le sel et bien sûr beaucoup de pommes. Remuez la farine, la sucre et la sel. Ajoutez la beurre. Et mélangez avec vos mains. Ajoutez l'œuf et avec une fourchette, remuez. Mélangez pour créer une boule de pâte. Et refroidir. Je me suis lavé les mains, bien sûr. Maintenant, fais la frangipane remplissage. Avec le batteur, mélangez le beurre et la sucre. Ajoutez l'œuf et la farine d'amande. Coupez les pommes en tranches. Continuez à couper.
J'ai fini avec les pommes et la pâte est froide. Utilisez le rouleau. Étalez dans la moule à tarte. Réchauffez le four à 400 degrés. Étalez la frangipane peine remplissage sur la fond de la tarte. Ajoutez les pommes. Voilà. Emily, qu'est-ce que c'est? Une tarte aux pommes. Ouh là là! Oui. Cuirez dans le four pour 15 minutes. Réduisez la chaleur à 350 degrés et cuirez pour 20 minutes. Ah, c'est fini! Tout le monde a entendu l'histoire de Claude Monet, le premier impressionniste du monde. Mais quelle est la définition du mouvement impressionniste? Qui l'a inspiré? Quelles sont ses origines? Et qui sont les contribuants principaux? Alors, le mouvement impressionniste a commencé en aucune autre que la belle province de la Normandie. Avec son bel aménagement, il est évident pourquoi tant d'artistes ont trouvé cet endroit pour être leur point d'inspiration. Un des endroits plus populaires débutés en plein de peinture, c'est le Havre. Le Havre a été inclus dans de nombreuses peintures par des artistes différents, y compris Budin, Courbet, Corot, Pissarro, Renoir et peintures de nombreux autres artistes post-impressionnistes. Ce charmant port était chez Eugène Baudin, qui peut avoir été la plus incidence en Claude Monet pour initier le mouvement impressionniste. Avant de travailler avec Monet, Eugène Baudin travaillait avec son père dans un mémoire de papeterie et du cadre. Là, il a entré en contact avec beaucoup d'artistes locaux qui l'ont dit qu'il devrait suivre une carrière d'art. Donc, à l'âge de 22, il a voyagé à Paris pour mieux étudier le monde d'art et en 1850, il a gagné une bourse pour déménager à Paris, bien qu'il toujours visitait la Normandie pour peindre les aménagements. En 1857, Claude Monet est venu pour travailler avec lui. Et en 1874, ils ont débuté leur première peinture impressionniste. Après l'allumage du feu d'inspiration par Baudin, Monet a continué pour peindre dans les jardins de Giverny avec sa femme. Là, il a peint un de ses séries plus bien connues. Beaucoup de l'art de Monet est devenu en série, par exemple les meules de foin. Les meules de foin étaient peints en 1890 à 91. Monet l'avait peint en périodes multiples pour la raison derrière toute la peinture impressionniste, la vraie dépiction de couleurs dans la vie. Le mouvement impressionniste est plus connu pour la variété en couleurs dans tous les tableaux, la lumière du soleil en plein air. À la différence de la période romantique d'art, l'impressionnisme a dépeint des ombres en couleurs plutôt que le noir. Ils ont dépeint l'ensemble des effets visuels au lieu de détails et utilisé à court coupe de pinceau
de mélange et de peu douceur sans mélange, de couleur n'est pas mélangée ou à l'ombre, comme c'était la coutume dans l'ordre pour obtenir l'effet de la vibration couleur intense. Monet, Sisley, Berthe, Mauricio, Pissarro sont peut-être considérés comme les plus purs impressionnistes, dans leur quête constante d'un art de la spontanéité, la lumière du soleil et la couleur. L'impressionnisme a été la première étape vers l'art moderne.